Salut, c'est Aaron pour Bad Zimmer. J'ai suivi la mode, celle qui me met en mauvais état. Je suis donc une jeune chanteuse qui vient de Bretagne et je suis très contente d'être là. Je dirais que je commence vachement dans ma chambre, enfin ça dépend, déjà ça dépend des morceaux, mais je commence vachement dans ma chambre parce que, enfin dans ma chambre chez moi quoi, mais bon j'ai pas un super grand appart, donc c'est un peu une chambre, et où j'écris toute seule, ou alors parfois je cherche un peu des type beats sur YouTube et je commence à poser des choses dessus, et ensuite je retravaille avec mon équipe, donc Le Wave et G1 et Géléro la plupart du temps en vrai, et voilà, après parfois je vais en studio, on me fait écouter une prod que je kiffe et ça se fait naturellement. J'écris direct, ça dépend vachement des morceaux. Trouver la sortie. Je pense que j'ai envie de transmettre que avoir des émotions c'est cool, et même si on les vit intensément et tout, au contraire moi je trouve ça hyper cool, je préfère vivre intensément les choses plutôt que pas vivre de choses et me sentir vide. En vrai je pense qu'il n'y a rien de pire que se sentir vide. En fait pleurer c'est cool, c'est pas grave, être trop sensible c'est pas grave, tout est ok en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Pense qu'à la prochaine fois. Et ben ouais, c'est deux titres dont je suis particulièrement fière. T'es dramatique, je te montre, tu peux voir ma tête dans les magazines. Je t'écoute plus c'est ça la diff. Dramatique parce que j'ai commencé à le faire chez moi avec, enfin j'ai trouvé les accords chez moi au piano, j'ai commencé en piano-voix, même par rapport à l'écriture, enfin j'avais fait de la top line, à la base je vannais un de mes potes compo sur le fait qu'il portait des jeans slim quand je l'ai rencontré, et comme j'étais très à l'aise avec eux au studio, ça a donné toute une top line, enfin ça s'est fait trop naturellement, et j'avais déjà trouvé le refrain, tout est dramatique au piano chez moi et tout, donc franchement c'était cool. Et Stress et la monnaie pareil, je l'ai fait l'année dernière, j'ai eu la chance en vrai de faire aussi pas mal de concerts l'été dernier, un peu en indé, solo, sans producteur de spectacle et tout. Et à la fin de l'été, j'ai trouvé cette prod, parce que c'est vraiment une prod YouTube, Stress et la monnaie, et j'ai eu un coup de cœur de ouf. Et je l'ai écrit hyper naturellement. Comme je pense que je venais d'arriver à Paris, de découvrir aussi un peu tout ce milieu-là, j'étais un peu dans le fait de « Ah ouais, ma belle, t'es stressée là, tes concerts ça t'a stressé, le fait que ça marche ou que tu réussissent à pouvoir être chanteuse ou quoi, ça te stresse. D'un côté, il faut de l'argent, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas un très grand appart. Donc du coup, il faut de l'argent quand t'es à Paris et tout. Et j'ai l'impression d'avoir un peu craché mon texte comme ça, genre assez naturellement. J'ai tout écrit comme ça, j'avais YouTube, mon ordi devant, et j'étais là sur mon tel. Ça a coulé de source. Moi, je pense que c'est quand même ma partie préférée de ce métier, parce que c'est là que tu vois vraiment les gens, que tu connectes vraiment avec les gens, et même le fait de revivre aussi ma musique, de la faire vivre sur scène, genre c'est trop kiffant de l'adapter et tout. Et c'est vrai que le lien que j'ai avec les gens à ce moment-là, il est quand même intense, parce que même je fais plein de blagues, je parle quand même beaucoup et tout, j'aime bien parler entre les morceaux, parfois trop. Et en fait, c'est un moment incroyable, c'est un moment hyper intense, incroyable, une vraie connexion. En vrai, il y en a plein d'office, mais je pense quand même à ce jour, c'est la maroquinerie, en vrai. Parce que remplir une salle toute seule, non même en fait, même je dirais même toute ma tournée toute seule, où j'avais des gens qui faisaient ma première partie et tout, enfin c'était dingue. Et de me dire les gens ils ont payé leur place pour venir me voir, et du coup être à la rencontre du public qui m'écoute, et pas être là en mode ouais c'est les coplateaux, les festivals, c'est des gens ils te découvrent et tout, là les gens en fait ils viennent, ils sont là pour toi. Ça c'était une dinguerie en vrai, et je pense j'ai vécu des moments incroyables et hyper intenses avec les gens, comme je vous disais, cette connexion et tout, mais avec des gens en plus qui sont là spécialement pour ces morceaux que j'ai faits, c'était fou. Et en vrai, même si là demain ça doit s'arrêter, rien que d'avoir accompli ça c'est trop cool, enfin je suis genre trop contente, donc voilà. Je suis trop contente. Franchement, au début j'ai eu un petit truc de je suis pas en mode, enfin j'ai plein de potos artistes qui sont vraiment rappeurs en mode rap et tout. Moi je suis en mode ok, ça se voit que je suis une enfant du hip-hop, que je suis influencée à mort par le hip-hop et tout, j'adore grunge, j'adore ce média et tout. Mais au début j'ai eu un petit truc de ah ouais on est sûr, ça va bien passer et tout. Et après en fait, je suis en mode je suis à ma place et je suis trop contente, et même de pouvoir, même déjà toutes les figures féminines qu'il y a cette année, je suis trop fière d'être à leur côté parce que j'adore et je stream à fond. Et en plus de pouvoir faire partie de ce décor là, et aussi potentiellement donner de la force à des filles, et à des petites meufs dans le public aussi qui se disent ah ouais moi genre j'arrive, je suis toute petite, je suis là en mode en fait je vais tout niquer, et si je peux le faire vous pouvez tout le faire en fait. Mais je crois que je l'intellectualise pas. Ouais. En vrai je suis en mode mais c'est pas possible, c'est une dinguerie. Mais je suis trop contente, j'ai trop hâte, mais je pense aussi là le fait de sortir mon nouveau projet avant, ça va me faire un truc de ok ça c'est fait maintenant, je peux me concentrer à comment je vais le faire vivre, quelle chose je veux faire, parce qu'il faut que je présente un truc de malade. Je me mets une petite pression, mais bon, stress c'est la monnaie alors.
Mais ça va être fou. Bah ouais. Mais merci en tout cas, merci toi. beaucoup, c'était trop cool. Merci beaucoup à Bad Zimmer de m'avoir interviewé à Lille, dans une ville que j'adore. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.